savais qu'il y avait la queue à l'entrée du canal de Panama? Il est peut-être temps de faire quelque chose, non? Allez, regarde ça. Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday spécial marine marchande. Les restrictions actuellement en place dans le canal de Panama vont rester en place pendant au moins 10 mois. Les armateurs sont invités par les autorités en charge du fonctionnement du canal de Panama à partager leur plan de transit et transport, car les limites de passage, afin de conserver suffisamment d'eau, vont durer au minimum une dizaine de mois. Le tirant d'eau maximum a déjà été diminué de 2 mètres par les autorités panaméennes qui se trouvent confrontées à un double phénomène. D'une part, une sécheresse sans précédent qui touche la région, d'autre part, la présence du courant El Niño. Cette conjonction de phénomènes a contraint le gestionnaire du canal à diminuer le transit sur ce passage à 32 bateaux par jour, créant des embouteillages des deux côtés de ce raccourci entre l'Atlantique et le Pacifique. Ainsi, ce sont environ 130 navires qui sont en attente, soit 43% de plus que le nombre moyen de bateaux. C'est l'administrateur adjoint du canal, Ilya Espino, qui a expliqué à Reuters que les restrictions actuelles resteraient en place jusqu'au milieu de l'année prochaine. Les affréteurs de navires, de containers et de croisières prévoient longtemps à l'avance leur passage, ce qui n'est pas le cas du transport en vrac qui réagit plus rapidement à la demande et qui n'a pas la possibilité de réserver de créneaux. C'est sur ce segment que les retards sont les plus notables et que les bateaux s'accumulent en attendant de traverser le canal. La seule alternative viable pour les navires est de réduire leur chargement pour pouvoir traverser sans encombre le canal ou de se dérouter par le canal de Suez, ce qui ne va pas sans bouleverser les équilibres à la fois financiers et structurels de la zone. Les bateaux de taille plus modeste peuvent, en ce qui les concerne, utiliser les routes habituelles par les caps pour rejoindre l'Asie, devenue en quelques années l'usine du monde entier. Des tours opérateurs ont d'ores et déjà annulé leur saison panaméenne et les armateurs de bateaux à containers surveillent le canal du Panama et son niveau d'eau comme le lait sur le feu. Andy Lane, consultant en transport maritime, propose que les utilisateurs de vraquiers et de porte-containers tels que le World Shipping Council, Intertanko, Intercargo et BIMCO travaillent de concert avec les autorités du canal pour faire un usage plus efficace de la ressource disponible. Pour commencer, sur le court et moyen terme, en mutualisant les navires par exemple. Si, pour le moment, la situation n'est pas encore dramatique et n'a pas d'impact sur le prix du transport maritime, cela pourrait ne pas durer, selon Niels Rasmussen, analyste chez BIMCO, dans un échange avec Splash. Plus la situation durera, plus le risque d'augmentation du prix du transport sont importants. Il est probable que les transporteurs vont rapidement commencer à dérouter les navires en direction de la côte ouest des États-Unis et faire appel au transport ferroviaire, insistant sur le risque d'un impact sur le fret à l'échelle mondiale. En guise de conclusion, qui laisse peu d'espoir, Peter Sand, chef analyste chez Xeneta, une place de marché du fret, les transporteurs se mettent en ordre de bataille et les armateurs aussi. Mais c'est un combat pour trouver de la place, pour faire passer des volumes plus importants de marchandises attendus au 3e et 4e trimestre 2023. Ce Mayday est différent, j'espère qu'il te montrera à quel point le monde marin est diversifié et à quel point les intérêts de ses utilisateurs divergent. J'espère réellement qu'il t'aura intéressé. N'hésite pas à le liker et le republier pour sensibiliser d'autres plaisanciers aux problèmes qui prévaut sur cette question de transport, le réchauffement climatique et ses conséquences auxquelles on ne s'attend pas toujours. Abonne-toi à ma chaîne pour rester informé de l'activité du nautisme, de la mer et des bateaux. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.